Nous allons traiter un sujet qui joue beaucoup aujourd'hui au sein de l'Église. Beaucoup de gens se posent des questions pour comprendre la vérité sur le baptême. Le baptisons au nom de notre Seigneur. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un que c'est vrai que parfois on se pose la question, y a-t-il plusieurs baptêmes? Il n'y a pas plusieurs baptêmes. Mais il faut que le baptême soit fait selon les règles de Christ. Tant que le baptême n'est pas fait selon les règles de Christ. Madame, monsieur, bonjour. Shalom, shalom, shalom chez vous. Je vous souhaite la bienvenue sur CDAU TV dans votre émission Parlons Christ. Je me présente, je suis la servante de Dieu, l'évangéliste fidèle. Et je reçois pour vous aujourd'hui à nouveau le révérend Serge Agbeti. Bonjour mon révérend. Bonjour, bonjour, servante de Dieu. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons traiter un thème, nous allons traiter un sujet qui joue beaucoup aujourd'hui au sein de l'Église. Beaucoup de gens se posent des questions pour comprendre la vérité sur le baptême. Je reçois l'homme de Dieu afin qu'il nous explique, afin qu'il nous oriente selon les Écritures, ce que c'est que le baptême. Cher pasteur, vous pouvez nous expliquer, selon vous, selon les Écritures, le baptême c'est quoi? Amen, amen. En tout cas, on rend grâce à Dieu pour cette émission, qui est une émission pour apporter la lumière, surtout sur l'Écriture, ce que nous dit la parole de Dieu, qui est Christ lui-même. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie qu'on puisse aborder ces thèmes très principal sur l'Église. Parce que l'Église commence par là. La Bible me dit que l'Église, ce sont des gens mis à part. Mis à part. Donc, quand on parle des gens mis à part, donc ce sont des gens qui ont quitté voilà, un endroit pour un autre endroit. Donc, qui ont quitté un domaine pour un autre domaine. Donc, le domaine, pour être précis, dans lequel on se retrouve, c'est le domaine du royaume. Or, tu ne peux pas rentrer dans le royaume sans passer par quelque part. Le seul moyen pour passer d'un royaume des ténèbres pour le royaume de Dieu, ce n'est qu'au moyen du baptême. Du baptême. Et c'est une institution vraiment divine que Christ lui-même, Dieu lui-même a mise en place. C'est vrai qu'au temps à l'Ancien Testament, on ne le voyait pas, mais c'était déjà des figures, hein, des figures pour mettre à part le peuple de Dieu. Au temps de Noé, pour mettre à part certaines personnes qui ont décidé de suivre Jésus, de suivre Dieu, d'écouter Dieu. Au temps de Noé, on a vu que, et par les eaux, elle les a séparés. Même pour que le peuple de Dieu puisse sortir de l'Égypte, on a aussi vu par les eaux. Vous voyez? Donc, pour les séparer. Donc, autrement dit, nous rentrons dans le royaume par le moyen du baptême. Nous rentrons dans le royaume par le moyen du baptême. Mais le baptême, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça se passe? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des gens qui parlent du baptême par aspersion, du baptême par immersion. C'est quoi le vrai baptême? Amen, amen. Le vrai baptême, c'est ce que Jésus lui-même nous a laissé. Parce que si nous sommes là, c'est pour suivre les principes de Jésus. Et avant que Jésus n'arrive, il a déjà donné un signe, un consigne à un serviteur que nous connaissons très bien, qu'on appelle Jean-Baptiste. Donc quand Jean-Baptiste est arrivé pour nous apporter la nouvelle alliance, qui est Jésus-Christ, il a commencé par les eaux. Donc ce qui veut dire que tu ne peux pas être un citoyen du royaume de Christ sans passer par les eaux. C'est pour cela qu'ils ont envoyé le précurseur, qui est Jean-Baptiste, et nous allons le lire dans le livre de Matthieu, chapitre 3, pour que nous comprenions ces choses, parce que nous sommes là pour l'écriture, voilà, et pour édifier le peuple de Dieu. Voyez, pour édifier le peuple de Dieu. Donc, nous voyons le message de Jean-Baptiste au Matthieu chapitre 3, le premier verset dit: en ce temps-là, parut qui? Jean-Baptiste. Et on l'appelle Jean-Baptiste, celui qui baptise. Oui. Donc, pour annoncer le nouveau royaume, il a failli quelqu'un qui baptise. Donc, tu ne peux pas rentrer dans le royaume, tu ne peux pas dire que tu es citoyen du royaume si tu n'as pas connu le baptême.
D'accord. On comprend, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu sans passer par les eaux de baptême. C'est le B.A.B.A. C'est le B.A.B.A. Amen. Mais aujourd'hui, pour ceux qui se font baptiser par aspersion ou encore baptiser les enfants, est-ce que ce n'est pas peut-être que en plongeant les enfants dans les eaux de baptême, les enfants seront noyés? Et donnez-nous un peu plus d'éclaircissement, homme de Dieu. Oui, bon, le baptême déjà commence du moment où nous acceptons Christ. Et comme je vous ai dit, c'est un moyen de mise à part. Donc, du moment où tu acceptes Christ, donc tu renonces à quelque chose. Tu renonces au monde, tu renonces à c'est-à-dire à ta vie ancienne. Maintenant, pour dire, je veux rentrer au paradis. Je veux rentrer. Parce que le seul moyen pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, il faut passer par le baptême. Il n'y a pas autre chose. Donc, je veux rentrer. Donc, ce qui veut dire qu'au début, il faut d'abord accepter Christ. Donc, c'est donné que à ceux-là qui acceptent Christ. Et quand tu acceptes Christ, c'est le B.A.B.A. Hein? La Bible a dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, à ceux-là qui l'ont reçu, à ceux-là qui l'ont accepté, il les a donné le pouvoir de devenir. Et dès que Dieu te donne le pouvoir, maintenant tu vas commencer par obéir. Et tu vas passer par les eaux de baptême. C'est à partir de là qu'on parle de la nouvelle naissance qui commence. Les choses nouvelles qui commencent. Maintenant, pour me répondre à ta question. Donc, le mot baptême, moi, je ne vais pas rentrer dans les termes grecs, même si on a étudié ces choses-là, il faut être simple. C'est en Christ, pour nous, pour être baptisé, il faut être plongé totalement. Donc, on parle de baptême, pas immersion. Parce que ça symbolise trois choses. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. Amen. Or, on ne peut pas, quelqu'un qui est mort, c'est-à-dire je suis mort au péché, mort du monde, mort d'une séparation, mort de l'Égypte, je ne veux plus revenir à l'Égypte. Donc il faut qu'on sente vraiment que cette personne est morte. Et le symbole c'est que la personne, on le plonge dans l'eau. Et il y a un moment, une seconde, on voit que la personne, le souffle de vie s'est arrêté, tout est arrêté. Amen. Ça, c'est l'ensevelissement. Et après, on ressort la personne de l'eau qui est le symbole de la résurrection. Et Christ a dit plusieurs fois que si vous n'êtes pas mort, vous n'êtes pas enseveli et que vous n'êtes pas ressuscité avec moi, vous ne pouvez pas accéder au royaume. Vous voyez? Donc, pour exclure les autres types de baptême, aspersion, je ne sais pas. Voilà. Donc, il faut d'abord être immergé. Tant que tu n'es pas immergé sous l'eau totalement, on ne peut pas parler selon la parole de Christ parce que Christ lui-même a été baptisé. On va le voir dans Matthieu 3 toujours. Matthieu 3 au verset 13. Alors, sinon c'était un moment, on dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. Donc si nous suivons les pas de Jésus, ce que Jésus a fait, il faut que nous aussi, nous arrivions à le faire. Oui. Vous voyez? Donc, pour être baptisé par lui, donc Jésus lui-même fut baptisé. Oui. Pour nous donner un exemple. Parce qu'il a envoyé Jean, c'est pas pour rien. Donc celui qui l'a envoyé, lui-même l'a obéi à ce qu'il a envoyé. Donc nous aussi, nous devons obéir. La Bible dit, mais Jean s'y opposait. Donc Jean ne voulait pas qu'il baptise Jésus. Vous voyez? Donc on ne peut pas s'opposer à un baptême. Le baptême, c'est primordial. C'est le seul moyen par lequel nous accédons au royaume. Et pour... au verset 16, la Bible dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Donc on voit ces symboles, ces signes, le fait de sortir de l'eau. Donc quelqu'un qui est baptisé, on doit aussi le faire sortir de l'eau. Donc on ne peut pas asperger quelqu'un, il faut être sûr que tu sors de l'eau. Là, c'est le baptême que Dieu nous recommande, en tout cas selon les Écritures. Donc on comprend par là que quand on fait le baptême par aspersion, obligatoirement, il faudra refaire le baptême par immersion. Selon l'Écriture, il faut vraiment être plongé, qu'on te plonge et que toi, on sent qu'il y a un moment donné de ta vie, il y a la mort. Parce que toutes ces choses-là, c'est très symbolique. C'est vrai pour quelqu'un qui vient en Christ tout de suite, il ne comprend pas. Mais c'est en lisant la parole de Dieu, il va comprendre qu'effectivement, j'étais mort. Quand moi j'étais baptisé, je ne comprenais rien. Il fallait que je sois baptisé pour que la parole prenne effet en moi. Amen. Parce qu'on ne peut pas affermir un corps qui n'est pas encore sauvé. Vous voyez? Donc quand j'ai été baptisé, c'est là où j'ai commencé par comprendre la parole de Dieu.
Parce que Christ maintenant a pris place en moi du moment où je me suis baptisé. Parce que tant que tu n'es pas baptisé, Christ ne peut pas prendre en place en toi. Vous voyez? Et quand il a pris place en toi, toutes les paroles que je recevais devenaient maintenant le rhéma, une révélation. Je peux vivre la parole de Dieu. Amen. Et je peux comprendre plus tard, des années plus tard. C'est aujourd'hui que moi, pasteur, je comprends l'acte que j'avais fait depuis 17 ans, je ne sais pas, ou 16 ans à peu près. C'est maintenant que je le comprends. Qu'il fallait passer par ce processus de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. Mais par rapport aux enfants qui sont baptisés, parce que on voit que la plupart des parents baptisent les enfants de peur que, au cas où mon enfant va décéder, ne va plus vivre, au moins j'aurai l'assurance que l'enfant ira dans le royaume des cieux. Mais quel conseil, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela, baptiser un enfant, homme de Dieu? Oui, il faut que nous arrivions à comprendre, parce que pour être baptisé, il faut d'abord accepter Christ. Oui. Et tu ne peux pas être baptisé si tu n'as pas cru. Vous voyez, il faut d'abord la notion croire. Déjà, il faut que la personne soit consciente que la personne est perdue et a besoin d'être sauvée. Oui. Et je ne vois pas dans quel cas un enfant, un bébé, se sent perdu et a besoin d'être sauvé. Vous voyez? Parce qu'il y a la notion du salut. Donc, il faut que l'enfant arrive à un moment à dire non, là, je suis perdu là. Et j'ai besoin de quelqu'un qui me sauve. Donc, si l'enfant n'a pas cette notion, donc ce qui veut dire que, voilà, la conscience n'est pas encore arrivée à ce niveau. Et quand est-ce qu'on est perdu? On est perdu quand on commence à commettre le péché. Parce que le péché, c'est la seule voie d'égarement. Donc, un enfant, quelqu'un qui commence à connaître le bien et le mal, c'est quelqu'un qui est perdu. Quand il commet un péché, vraiment, il est perdu. C'est sur la voie d'égarement. Et c'est là où il demande l'aide. Il faut que je sois sauvé. Qui peut me sauver de ce monde? Voilà, d'égarement. Donc, un enfant, comme nous le voyons dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 15, Jésus envoie ses disciples et leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, il y a la notion croire. Est-ce qu'un enfant a la capacité de croire en quelque chose? Voilà. Tant qu'on n'a pas cette notion chez un enfant, on ne peut pas le baptiser. Oui. Mais on a compris, je crois que les parents ont compris qu'il ne faut pas vraiment baptiser un enfant parce qu'avant d'être baptisé, il faut d'abord croire. Un enfant n'a pas encore la conscience. Un enfant ne peut pas croire. Il ne sait pas ce que cela veut dire. Donc, vraiment, si nous, peut-être dès le bas âge, les parents déjà vous ont baptisé, sachez, comme l'a expliqué l'homme de Dieu, que le baptême recommandé par les Écritures, c'est le baptême par immersion. Mais, cher pasteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu les conditions pour se faire baptiser? Amen. Bon, comme on vient de le souligner, la première condition pour se faire baptiser, c'est de reconnaître son état d'égarement. Parce que si tu ne reconnais pas que tu es perdu, je ne sais pas pourquoi tu vas accepter Christ. Vous voyez, Jésus-Christ lui-même dit, je suis venu pour les gens qui sont comment? Perdus. Donc il faut que la personne ait la notion que là, je vis dans une vie où je ne sais pas comment je vais passer mon éternité. Après la mort, qu'est-ce qui m'attend? Là, je suis perdu là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'éclairer? Et dès que tu as cette notion de la perdition, là tu peux dire non, il faut que quelqu'un me sauve. Et c'est là où l'évangile a sa place. L'évangile vient pour nous sauver. Et nous avons deux catégories, deux sortes du verbe sauver. On peut te sauver d'une maladie, comme ce que Jésus a fait. Pour plusieurs, on dit, non, ta foi t'a sauvé. Autrement dit, ta foi t'a guéri. Donc, quand on définit même le mot sauver, ça veut dire qu'on sortit la personne d'un mal ou de quelque chose. Donc, on peut te sortir de la maladie, comme beaucoup viennent aujourd'hui à l'église, pour être sauvés de leurs maladies, de leurs souffrances, de quelque chose qui les perturbe. Mais ils ne viennent pas pour être sauvés. La deuxième catégorie qui est le salut de l'âme, qui n'a rien à voir d'être sauvé d'une, comme Jésus lui-même il a annoncé à cette femme, ta foi t'a sauvé. Au fait, autrement dit, ta foi t'a guéri. Voyez? Mais tu peux être sauvé d'une maladie, mais tu n'es pas sauvé de l'âme. Et c'est ça qui est important.
Pour être sauvé maintenant de l'âme, il faut accepter Jésus-Christ de Nazareth et accepter de l'obéir et de passer par les eaux. C'est là où maintenant ton âme est réellement sauvée. Voilà. Donc les premières conditions pour que quelqu'un connaisse le salut, c'est d'accepter Christ comme son seul Seigneur, son seul Maître, son seul Sauveur. Amen. Amen. Pas pour être sauvé d'une maladie, sauvé d'une malédiction, sauvé d'une attaque, sauvé d'une souffrance, sauvé d'une douleur, parce qu'il y en a plein aujourd'hui qui viennent être sauvés de leur douleur, qui viennent être sauvés d'une malédiction et qui ne veulent pas le salut de leur âme. Et ils ne veulent pas passer par les eaux de baptême parce qu'ils ne comprennent pas ça, ces choses-là. Donc la seule condition, c'est Jésus. Sans Jésus, tu ne peux pas être baptisé. Mais aujourd'hui, nous remarquons dans les églises qu'on fait les coups de baptême pour préparer les gens au baptême. Mais par contre, dans la Bible, quand nous suivons l'histoire de l'eunuque éthiopien, en même temps, il disait, nous avons l'eau et nous avons la personne qui va baptiser. Qu'est-ce qu'il nous reste? Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des coups de baptême dans l'église où il faut suivre les coups de baptême pendant des mois ou pendant des jours. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ou si la personne reçoit Christ, en même temps, il peut se faire baptiser. Qu'est-ce qui amène les hommes de Dieu aujourd'hui à faire suivre des coups de baptême aux fidèles avant de les faire baptiser? Bon, ça c'est un système que l'église adopte. Et je ne suis pas là pour être contre de tels systèmes ou de telles choses. Vous voyez? Donc ce sont des pratiques que les gens mettent en place qui ne sont pas mauvais. Mais quand nous revenons à la parole de Dieu, franchement, quand je reviens à la parole de Dieu, les gens, quand Jean-Baptiste parlait, il dit repentez-vous, les gens qui avaient la parole, ils n'avaient pas un autre coup, quoi que ce soit, ou un affermissement, il faut qu'ils passent vraiment par les eaux. Amen. Jésus lui-même n'a pas reçu ce genre de choses. Vous voyez? Et les disciples, entre-temps, quand il faisait, vous avez mentionné le nom de l'eunuque éthiopien, en même temps, il a reçu qu'il est perdu et il faudrait qu'il soit sauvé. Il a dit, mais, pasteur Philippe, voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêcherait d'être sauvé? Donc, directement, il est passé par les eaux. Normalement, celui qui vient au Seigneur, et du moment où il donne sa vie à Jésus, on n'a pas à attendre quoi que ce soit. Parce que il faut que la personne sache ce qu'elle est en train de faire. Vous voyez? Parce que si on laisse le temps, l'ennemi est là, hein, le diable est là pour s'aimer autre chose. Mais il est question de l'âme. Et on ne peut pas remettre notre âme à demain, ni à 2 mois, ni à 3 mois. Vous voyez? Je ne peux pas douter sur la foi ou sur la confession de quelqu'un. Pour le faire attendre. Non, moi je doute, il faut que tu... Non. Dès que la personne accepte Jésus, parce que le monde va mal. Quelqu'un qui accepte Jésus, il faut le faire passer, que son âme soit cachée déjà en Christ. Et le reste, c'est Jésus qui va faire. Donc normalement, selon les Écritures, quelqu'un qui accepte Jésus, qui vient, doit se faire baptiser dans l'immédiat. Voilà. Après tout, c'est vrai qu'il y a des conditions climatiques qui jouent aussi son rôle très important. On ne va pas oublier. Voilà. Mais ce serait dommage si Christ venait. Si Christ venait pour ces gens-là. Parlons des conditions climatiques. Nous avons vu plusieurs fois sur les nets ou dans les pays où il neige fortement, où les gens creusent même et puis se font baptiser dans la neige. Est-ce que la foi de ceux-là sont plus grandes que nous, notre foi ici en Europe, où pendant l'hiver on ne peut pas se faire baptiser, on attend? Si Christ revenait comme vous venez de souligner, qu'est-ce qui va se passer? Oui, c'est pour cela qu'il est capital que les gens aient la notion du salut. Quand il s'agit du salut, c'est ton salut quoi. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on va rigoler, on va blaguer. Si tu sais que tu es perdu et que tu es dans le monde et que tu ne sais pas là où passer l'éternité et qu'on t'a annoncé Jésus-Christ de Nazareth, peu importe les conditions. C'est pour cela que nous avons vu dans des pays où il fait plus froid, mais l'évangile a annoncé. Donc quand il s'agit de l'âme, vous imaginez, on rentre dans un bateau, il fait froid et le bateau s'écroule. On va se retrouver où? Dans l'eau froide. Et puis chacun va essayer de... Ben oui, c'est comme ça. Quand il s'agit de l'âme, on n'a pas à attendre. Donc c'est la personne qui demande, comme Philippe a demandé. Voici l'eau. Donc si on ne demande pas le baptême, mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc même dans le temps, il fait froid,
Parce que tout peut nous arriver. Tout peut nous arriver. Oui. La mort frappe pendant l'hiver. Hein? Bien sûr. Ok. Et la mort aussi frappe pendant l'été. Bien sûr. Est-ce que la mort connaît les conditions climatiques? Non. Donc le baptême aussi ne devrait pas connaître des conditions climatiques. Parce qu'il s'agit de l'âme. On ne remet pas son âme à demain. Tu peux remettre ton mariage à demain, tu peux de mettre au monde un enfant à demain, tu peux remettre ton projet à demain, tu peux remettre ta guérison, tu peux dire au médecin, attends, moi je finis ça et puis je commence mon traitement après-demain. Mais quand il s'agit de l'âme, du moment où tu acceptes Christ, ça doit être automatique. Il faut se précipiter. Il faut se précipiter. Le salut, le royaume des cieux est proche, comme l'a dit la Bible, bien-aimée. Si tu reçois Jésus, que ça soit en hiver, que ça soit en été, le salut reste le salut. Amen. Ton âme, c'est ton âme. Il ne faudrait pas du tout jouer avec. Mieux vaut se faire baptiser dans de l'eau froide ici sur la terre et retrouver Christ que d'attendre l'été et que Christ vienne te trouver en hiver. Amen. Mon cher pasteur, vous allez nous expliquer. Aujourd'hui, il y a une question qui circule beaucoup dans nos églises. On ne doit pas se faire baptiser au nom de Jésus. Il faut se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a carrément d'autres églises qui disent qu'il ne faut plus se faire baptiser parce que Christ a dit tout est accompli. Parmi ces trois, se faire baptiser par Jésus, se faire baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ou ne pas se faire baptiser complètement. Quel conseil vous avez à donner? Bon, j'aimerais que nous comprenions le sens du baptême, qu'il est question de notre salut. Et on ne joue pas avec le salut. Amen. Le baptême ne dépend pas, et j'aimerais le dire, le baptême ne dépend pas de la personne qui te baptise. Mais le baptême dépend simplement de la confession de la personne qui va être baptisée et de son Dieu. Donc du moment où tu es conscient que là, il y a une nécessité d'être baptisé, n'importe qui, n'importe quel croyant peut te baptiser. Tu n'as pas besoin d'avoir un homme bishop, un homme rempli d'onction. Non! Le baptême ne dépend pas de la personne qui te baptise. Il y a des bénédictions qui peuvent dépendre, il faut que la personne soit oint, etc. Parce que là, on n'a pas besoin de l'onction là. On a besoin de sauver son âme. Amen. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que le baptême, c'est une institution de Christ lui-même. Et quand Christ est venu dans le livre de Matthieu, il a dit, allez, faites de toute la nation mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la parole de Christ. Quand Christ parlait aux disciples, il a dit, allez, dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croit à cette bonne nouvelle doit comprendre qu'il doit passer nécessairement par les eaux. Et baptiser cette personne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la parole de Christ. Maintenant, quand les disciples reprennent cette parole, ils peuvent aller, moi je peux aller, et dire, au nom de qui, ma soeur, veux-tu être baptisée? Tu vas me répondre comment? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est fini, et je te baptise. Et quelle est la parole de Jésus? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que j'ai besoin de répéter encore cette parole? Non. En fait, les gens répètent cette parole aujourd'hui parce que Jésus dit, enfin, on voit dans ces écritures, il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Mais Christ, pourquoi il n'a pas dit, baptisez en mon nom? Et il a précisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Oui, ça revient à la même chose. Christ a dit quoi? Baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je viens te faire baptiser au nom de la parole de Christ. Quelle est la parole de Christ? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, je n'ai pas besoin forcément de répéter au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand je te baptise au nom de Jésus. Autrement dit, je te baptise au nom de la parole de Christ. Donc, si je répète, ça revient au même. Ça revient au même. Si je répète, et ça ne change rien à ton baptême. Je peux répéter. C'est comme si toi, tu m'as dit une parole. Et je dis, bon, ok, je fais selon le théorème de Pythagore. Quel est le théorème de Pythagore? A au carré plus B au carré plus ABC, je ne sais plus, égale à... Voilà. Au nom du théorème de Pythagore. Et nous tous, on connaît le théorème de Pythagore. A au carré plus B au carré plus 2AB égale à C. Voilà. Donc je viens, je te baptise au nom de Jésus. Quelle est la parole de Jésus? Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de répéter ça. L'essentiel, c'est que toi qui te fais baptiser, tu sais que tu te baptises pas au nom d'un bishop, pas au nom du pasteur, pas au nom de qui que ce soit, mais au nom de Jésus.
C'est pour cela quand Pierre et les disciples ont repris, il dit, nous on te baptise au nom de Jésus. Donc ils baptisaient au nom de la parole de Jésus. C'est-à-dire selon les instructions de Jésus. Donc ça revient au même. Ça revient au même. Bien aimé, il ne faudrait plus que le nom par lequel on nous baptise fasse obstacle, parce que nous avons bien compris, avec les explications que nous a donné l'homme de Dieu, se faire baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est Christ même qui l'a dit. Mais se faire baptiser aussi au nom de Jésus, c'est en quelque sorte, je me baptise selon ce que Christ a dit. Donc, ne soyons plus réservés par rapport au nom par lequel on nous baptise, mais le plus important, c'est le salut de notre âme. Amen, amen. Après, quand la trompette va sonner à l'enlèvement, est-ce que je serai prête? Est-ce que j'ai reconnu vraiment Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie? Je vous remercie de nous avoir suivis. Cher pasteur, si vous avez un dernier mot à dire aux téléspectateurs qui nous suivent. Au fait, j'aimerais dire à quelqu'un que c'est vrai que parfois on se pose la question, y a-t-il plusieurs baptêmes? Il n'y a pas plusieurs baptêmes. Mais il faut que le baptême soit fait selon les règles de Christ. Tant que le baptême n'est pas fait selon les règles de Christ, là, il est question vraiment de l'assurance de ton salut. C'est comme moi, je m'appelle Agbeti. Mais mon nom a été mal orthographié. Est-ce que je continuerai toujours avec le même nom mal orthographié ou je corrige? Je pense que je vais corriger. Voilà, c'est tout ce que Christ nous demande. Donc si le baptême n'est pas conformément à la parole de Christ, parce que du moment où tu n'es pas baptisé, ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Je pense que nous allons le revenir dessus. Ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. C'est le jour où tu acceptes d'être baptisé, c'est en ce moment que Jésus-Christ, il vient et il prend ta vie et il cache ta vie en lui. C'est alors que ton nom est inscrit dans ce livre de vie. Et quand Christ viendra, c'est alors que tu seras totalement sauvé. Amen, amen. Christ reviendra, c'est alors que tu seras totalement sauvé. Christ, sans le baptême, sans passer par les eaux de baptême, bien aimé, ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous sommes sur le plateau de Parlons Christ. Suivez-nous un lundi sur deux. Nous sommes en direct. Vous êtes serviteur ou servant de Dieu. Le Seigneur vous a mis à cœur de partager des sujets. N'hésitez pas à nous contacter. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.